Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 10 mai, jour de l'Ascension. À la une ce soir, l'arrivée du président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le président malien est là pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Dans ce 20 h également, la fête de l'Ascension célébrée dans les églises ce jeudi, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque l'élévation du Christ au ciel, les temps forts aussi dans quelques instants. Et votre rendez-vous de tous les jeudis, c'est le dossier politique. Il est consacré aux clubs, associations et mouvements de soutien. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux partis politiques? Eh bien, suivez le dossier politique de ce 20 h. Et enfin, à l'étranger, la date et le lieu du sommet historique entre le président américain et le dirigeant nord-coréen dévoilé ce jeudi sur Twitter par Donald Trump. Le sommet se tiendra le 12 juin à Singapour. Voilà pour les titres. Bienvenue et bonne fête de l'Ascension à tous. Le président malien est à Abidjan. Il est arrivé ce soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. C'est sa deuxième visite en terre ivoirienne depuis son accession à la tête de la République du Mali. Pour cette visite officielle, Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à Abidjan ce jeudi après-midi sous le coup de 15h30. Au bas de l'échelle de coupé pour l'accueillir, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Puis les deux chefs d'État iront s'incliner devant leurs drapeaux respectifs pour l'exécution des hymnes nationaux. Et recevoir par la suite les honneurs militaires dus à leur rang. Honneur rendu par le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du lieutenant-colonel Yeo Brahima. Après quoi, les deux chefs d'État sont allés à la rencontre de leurs ressortissants dans une grande ambiance. Pour l'occasion, la communauté malienne est sortie en grand nombre. Le président Choko, il nous manquait énormément, il nous manquait. Nous sommes vraiment ravis et très heureux aussi également de voir les rafraîchissements des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous sommes très ravis de l'accueil qui se prépare à ce niveau. Oui, on est content, on est très content. Pour nous dire que vraiment, on a remercié Alassane Ouattara, vraiment, il nous accueille bien, vraiment sincèrement. C'est une fierté pour nous et pour toute la communauté malienne, et particulièrement les étudiants maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous avons une suite de doléances à faire au président quant à la situation des villes des étudiants maliens en Côte d'Ivoire. Pour les Maliens d'Abidjan, alors il n'a qu'à essayer de les recevoir. Ils vont évoquer leurs problèmes, les soucis qu'ils ont, alors il va essayer de voir ça. La Côte d'Ivoire et le Mali, 2 pays voisins qui entretiennent des relations historiques et fraternelles. Relations matérialisées par la signature en 1962 d'un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle et d'un accord portant création de la Grande Commission mixte ivoiro-malienne le 19 février 1977. Au plan diplomatique, c'est depuis 1967 que ces 2 pays entretiennent des relations diplomatiques. Ibrahim Boubacar Keïta est en Côte d'Ivoire pour 48 heures. Et je vous donne lecture de la matrice de 5 projets d'accords devant faire objet de signature lors de la visite du président de la République du Mali en Côte d'Ivoire ce jeudi. Projet de convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Projet de convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Projet de convention sur l'extradition. Projet de convention sur le transfèrement des condamnés.
projet de mémorandum d'entente en matière de coopération judiciaire et nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Maintenant, focus sur la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Comment cette communauté vit ici en Côte d'Ivoire? Quels sont leurs secteurs d'activité? Enquête et réponse avec Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Abattoir de Port-Boué ce mercredi, nous rencontrons Abdoulaye. Depuis un peu plus de 40 ans, ce Malien est installé en Côte d'Ivoire où il exerce dans la filière bétail. Depuis on vit ici, on n'a pas de problème, normalement. On sort comment on veut, on rentre air qu'on veut. Quand tu ne touches pas les choses, on ne te touche pas. La Côte d'Ivoire, il en est tombé amoureux. Elle est aujourd'hui sa deuxième patrie et ses enfants y sont parfaitement intégrés. Un peu plus loin de lui, Kader Maïga. Lui fait carrière ici à Abidjan dans le transport. Il est responsable d'une gare de la place, assurant la ligne Bamako-Abidjan. Chaque jeudi, on fait un départ. Chaque lundi, on fait un départ. En France CFA, Bamako direct, ça fait 25 000, Ségasso 20 000. Ça va parce qu'on est là, on n'a pas autre chose à faire si ce n'est pas ça. Mais ça va quand même, on se nourrit dedans quand même. La communauté malienne installée en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimée à plus de 2 700 000 personnes selon l'ambassade. Elle évolue dans plusieurs secteurs d'activité que sont le transport, le bétail, le commerce et autres. Dans l'économie, je peux dire que dans l'économie ivoirienne, la plupart des Maliens, on part dans tout. Dans toutes les activités, les Maliens, on part que ce soit de l'investissement, que ce soit du commerce naturel, que ce soit... Les Maliens font un peu de tout. Donc on est en Côte d'Ivoire comme on est au Mali. Pour l'arrivée ce jeudi du président Ibrahim Boubacar Keïta, la mobilisation bat son plein pour qu'un accueil chaleureux lui soit rendu. Et donc, le président Ibrahim Boubacar Keïta est à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Mais quelques heures avant l'arrivée du président malien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, était à la journée de l'Europe. C'est une journée organisée par la délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres de l'Union européenne accrédités en Côte d'Ivoire pour faire le bilan de leur coopération avec la Côte d'Ivoire, nous dit Abou Sanogo. La délégation de l'Union européenne et les ambassades de 7 pays membres accrédités en Côte d'Ivoire en fête. Une fête à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, pour célébrer la volonté des États membres de l'Union européenne représentés en Côte d'Ivoire de renforcer leur coopération avec le pays hôte. À cette occasion, le chef de la délégation de l'Union européenne a salué l'excellence de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire. Coopération qui se consolide au fil des années et qui a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'appui constant de l'Union européenne. On ne peut gagner que si nous sommes tous unis. L'Europe, à cet égard, n'est pas timide, elle est forte, elle est déterminée. L'Union européenne, donc, collectivement et à travers ses États membres, tient ses engagements et est donc un partenaire fiable. C'est sans doute, monsieur le vice-président de la République, cette proximité et cette fiabilité qui ont été parmi les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire s'est proposée pour accueillir le sommet Union africaine-Union européenne en novembre dernier, ici même à Abidjan. L'Union européenne est bien présente pour encourager votre démarche visant à faire de la Côte d'Ivoire un centre dynamique d'attraction des investissements. Le fait que votre pays ait ratifié l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne accélérera ce mouvement en accroissant cette attractivité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Europe, célébrée tout le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne pour commémorer la déclaration de Schuman, ancien ministre des Affaires étrangères français prononcé le 9 mai 1950, qui a été l'acte de naissance de l'Union européenne actuelle.
Toujours dans le cadre de la diplomatie et en images, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près les États-Unis mexicains avec résidence à Mexico a présenté ses lettres de créance au président mexicain hier mercredi. Son Excellence Lee Djerou Robert était précédemment secrétaire général adjoint des Affaires étrangères. Il a été nommé le 16 novembre 2017. À suivre, le deuxième titre de ce 20h, la fête de l'Ascension, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la montée du Christ au ciel, les temps forts dans les églises ici à Abidjan avec Patricia Oumouetia. Située à Port-Boué, dans le quartier de Gonzague, la paroisse Ascension de l'aéroport a accueilli la messe de l'Ascension. Cette fête célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père, 40 jours après Pâques. Mort et ressuscité, il a quitté ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il a promis leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint. Il monte avec toutes nos peines, vraiment tous nos problèmes, afin qu'il ne sera plus visible à nos yeux, mais là maintenant on sait qu'il est au ciel et qu'il peut tout faire pour nous. Dieu reste fidèle en nous ayant donné son Fils unique Jésus-Christ, qui nous promet le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra véritablement pour que nous soyons des témoins dans ce monde. Célébré à Saint-Albert-le-Grand, dans la commune de Cocody, le curé explique que l'Ascension est un envoi en mission adressé aux apôtres comme aux hommes de tout temps. La joie qui fait suite à cet événement s'explique aussi par cette annonce du Christ rapportée par Saint Matthieu et lue au cours de la messe de l'Ascension. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes invités d'abord à contempler Jésus qui monte au ciel. Ensuite, nous sommes invités à pouvoir nous approprier l'ascension dans le quotidien de notre vie. L'ascension fait penser à idée d'élévation, à idée de montée. C'est le rappel que nous aussi, à la fin de notre parcours terrestre, nous devons faire cette montée. Mais en nous appropriant cette ascension, chacun de nous doit vivre en fonction des réalités du ciel. L'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques dans la tradition et la foi chrétienne. Elle marque l'élévation au ciel de Jésus après sa résurrection et la fin de sa présence terrestre. Son départ symbolise un nouveau mode de présence, à la fois tout intérieur, universel et hors du temps, car le Christ reste présent dans les sacrements et tout particulièrement celui de l'Eucharistie. Même actualité, mais changement de lieu. À Boaké, les fidèles ont aussi célébré la montée du Christ. Sur place, ils ont été invités au pardon, au vivre ensemble, à l'union, gage d'une cohésion sociale. Au ciel. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Pierre sacré mouvement de soutien, clubs et associations au sein des partis politiques. Quelle utilité? Qu'est-ce que ces mouvements apportent-ils concrètement aux partis politiques? Quels sont leurs rapports avec les responsables des partis dont ils défendent les intérêts? D'où tire-t-il le financement de leurs activités? Autant d'interrogations qui trouvent réponse dans le dossier politique de ce soir, signé Konaté Moussa. Jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Force 2015. Action 2020. Ne touche pas à mon RDA. Espoir PDCI 2020. Réseau dynamique PDCI RDA. Forum des oufouettistes. Bref, des mouvements, clubs et associations de soutien au sein des partis politiques. Qui sont-ils réellement? Quel rôle jouent-ils dans les groupements politiques? C'est une stratégie pour les partis politiques de ratissage. Une autre raison qu'on pourrait avancer, ces personnes peuvent créer des mouvements de soutien aux partis politiques parce qu'elles se disent qu'en adhérant à ces partis politiques, il leur sera difficile de gravir les échelons et donc d'avoir une place de choix dans la hiérarchie de ces grands partis politiques-là. Alors qu'avec le mouvement de soutien, il est juste président d'un club de soutien, d'un mouvement de soutien, mais secrétaire général, il pourrait avoir facilement des relations avec la haute direction du parti politique qu'il soutient. Le forum des oufouettistes est né il y a 3 mois aujourd'hui et ce forum est né dans la volonté d'œuvrer pour unir et mettre ensemble, je dirais, les enfants ou tous ceux qui se sentent héritiers de la philosophie du président Félix Houphouët-Boigny. Le rôle des mouvements, c'est de recruter loin des bases des partis politiques. Les mouvements ont, disons, une manière de fonctionner qui fait que
des gens qui au début n'étaient pas pour l'action du parti politique viennent dans le mouvement. Dans les partis politiques, les mouvements, clubs et associations de soutien sont de plus en plus visibles lors des regroupements politiques ou quand il s'agit de défendre les intérêts de leur parti. Au RDA, le Rassemblement des Républicains, l'un des mouvements les plus connus est Force 2015. Son président Charles Niaouri est également le coordonnateur des 25 mouvements de soutien proches du RDA, le parti au pouvoir. Alassane Ouattara n'en avait pas besoin, mais nous nous sommes sentis dans l'obligation, afin donc de faire la promotion des actions du chef de l'État Alassane Ouattara, afin de l'accompagner sur le terrain du développement de notre pays. Les clubs de soutien sont les relais de la vision des partis politiques. Ils n'ont aucun statut formel et ont une gestion autonome. Cependant, ils ont de bons rapports avec les responsables des partis politiques. Nous avons une parfaite collaboration entre nous. Toutes les fois que nous nous voyons, que ce soit Charles Niaouri, que ce soit Kader Fofana, les relations sont harmonieuses entre nous parce que nous appartenons tous à un même père, le président Alassane Ouattara. Le PDCL, il y a ses règles, à ses instances officielles qui existent. Il y a le président du parti qui incarne, qui inspire la politique du parti. Et toutes ces instructions, en ce qui nous concerne en tant que mouvement, sont des mots d'ordre. Alors quand le président décide, nous suivons, nous essayons de mettre en pratique ces décisions sous, bien sûr, l'impulsion du secrétariat exécutif. Maillon essentiel pour les partis politiques, les arguments pour justifier l'existence des mouvements de soutien ne manquent donc pas. Des interrogations aussi, qui se cachent derrière ces associations de soutien. D'où tire-t-il le financement de leurs activités? Des personnes aisées qui veulent susciter leur propre carrière politique peuvent créer ces mouvements et s'autofinancer. Tout comme si ces mouvements sont suscités, bien évidemment, ceux qui les suscitent pour leur carrière au sein de ces grandes formations politiques peuvent les alimenter. Comme il peut y avoir des hommes d'affaires qui n'ont pas envie de se faire connaître forcément dans les milieux politiques officiels, qui n'ont pas envie de parcourir les couloirs officiels de ces partis politiques, qui peuvent susciter des mouvements, les financer, de sorte à avoir des attaches, des entrées au sein de ces formations politiques. Que quand on veut soutenir quelqu'un, c'est à nous qu'il revient de chercher les moyens, de chercher les atouts pour lui apporter notre contribution. Nous ne voulons pas être ces mouvements suiveurs qui veulent coûte que coûte manger dans la poche du leader. Lorsque vous êtes un mouvement, vous devez vous-même pouvoir financer vos activités. Financer vos activités de par vos cotisations, par l'apport des adhérents. Et au niveau du réseau dynamique, c'est ce qui est. Nous finançons nos activités nous-mêmes. Les mouvements de soutien au sein des partis politiques ont connu des jours meilleurs avec le Front populaire ivoirien durant 10 années d'exercice de pouvoir. Aujourd'hui, certains mouvements sont devenus des partis politiques et d'autres ont disparu de la scène. À l'époque, il y avait une dizaine de clubs de soutien actifs. Vous avez par exemple l'UNG également, qui était un club de soutien, qui est devenu aujourd'hui un parti politique. Le COGEP, par exemple, est devenu un parti politique. CAP-UDD de Gervais Coulibaly est devenu un parti politique. L'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Le parti dispose également des mouvements de soutien, mais peu connus du grand public. Les mouvements de soutien naissent par rapport à nos objectifs et par rapport au temps. Il y a eu le MEV-ATM, il y a le réseau dynamique des militants de PCI qui fait son lancement bientôt, et puis bien d'autres. Donc, aux alentours d'une dizaine de mouvements de soutien qui véritablement relaient le travail qui est fait par les coordinations, les sections à la base. Au constat, ces groupements de soutien sont plus actifs lorsque leur parti politique est au pouvoir. D'autres ont besoin d'appui. Voilà, ont besoin d'appui pour être actifs. Et évidemment, quand on n'est pas au pouvoir, c'est plus difficile de les soutenir. Ces mouvements-là, s'ils n'ont pas existé avant que le parti soit au pouvoir, c'est dangereux. Parce que là, ils viennent de manière opportuniste et ils tuent l'action militante. Ils font que les militants qui ont souffert sous la pluie, sous le soleil, dans les partis politiques, parfois sont laissés pour compte. Bien souvent, les personnes à la tête de ces organisations de soutien sont loin d'être des parvenus. À l'exemple de Félix Anobli et Jean-Michel Amancon, tous deux membres du bureau politique du PDCI-RDA. Jean-Blé Guiraou, vice-président de son parti, est le président du réseau dynamique de l'UDPCI. Charles Niaouri, lui, est membre du Rassemblement des jeunes républicains RJR. Les mouvements, clubs et associations de soutien constituent des composantes essentielles dans la stratégie de conquête du pouvoir par les partis politiques. La preuve, tous les partis politiques ont au sein de leur bureau des postes dédiés à l'encadrement de ces structures de soutien.
Mouvement de soutien, clubs et associations au sein des partis politiques, quelle utilité? C'était votre dossier politique de ce soir, réalisé par Konaté Moussa. Destination Boaké, avec l'ouverture de la première session ordinaire pour l'année judiciaire 2017-2018 de la Cour d'assises de Boaké. La Cour d'assises, c'est la juridiction compétente pour juger des infractions qualifiées de crimes. Au calendrier des procès, 33 dossiers inscrits, dont des cas de braquage et d'accident de la circulation. Le point avec Léon Brou. Premier jour d'audience à la Cour d'assises de Boaké. À la barre, 9 civils appelés à travailler aux côtés des magistrats. La Cour reçoit le serment qui intègre ses jurés, non sans consigne. Vous, les juges de l'instant, vous allez exercer momentanément avec la Cour cette fonction revêtue de l'impérium et du judicatum. Vous l'exercerez avec à cœur d'équilibrer la balance, c'est-à-dire d'agir en toute impartialité. Ainsi entièrement constituée, la Cour d'assises de Boaké peut connaître les procès inscrits à sa première session ordinaire de l'année 2017-2018. 33 dossiers à examiner en 3 mois, de mai à juin 2018. Il y a beaucoup de cas de viol, beaucoup de dossiers de viol, mais il y a également des affaires de meurtre, d'assassinat et de coups mortels. En plus de ces infractions, la Cour d'assises d'ordinaire compétente à juger des faits de crime va examiner des cas d'accident de la circulation et de braquage. La raison, les circonstances de ces actes, leurs conséquences sur leurs victimes et la société, également leur recrudescence. Le 1er mars 2018, une attaque à main armée au marché de Bois de Boaké a fait 1 mort et 4 blessés, 20 millions de francs ont été emportés. Le 14 avril 2018, 2 morts, 11 millions de francs emportés. En ce qui concerne les peines, elles pourraient aller jusqu'à la perpétuité, prévient la Cour d'assises qui sollicite la collaboration de la population pour plus d'efficacité. Faisons le tour de l'actualité dans le monde avec des escales aux États-Unis, au Moyen-Orient et au Kenya, où 32 personnes ont perdu la vie. Leurs maisons ont été emportées par les eaux. Le récit d'Olivier Iriebi et d'Abou Sanogo. « 41 personnes, dont 20 enfants, sont mortes à la suite de la rupture d'un barrage hier soir dans le centre du Kenya. Le barrage privé Patel, dans la commune de Solai, situé à environ 160 km au nord de Nairobi, a cédé. Ces eaux ont balayé sur leur passage les modestes habitations des riverains. Toute la nuit, les services de secours étaient à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. 36 personnes ont par ailleurs été admises dans des établissements médicaux de la région. L'armée israélienne a frappé dans la nuit de mercredi à jeudi des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie en représailles à des tirs de roquettes attribués à l'Iran sur ses positions dans le Golan. Les tensions entre Israël et l'Iran autour du théâtre syrien ont atteint un niveau inquiétant de violence en début de matinée ce jeudi. Si l'origine était confirmée, ces tirs de roquettes attribués à l'Iran seraient une première contre des positions israéliennes dans le cadre de la confrontation de plusieurs décennies entre les deux ennemis. La date et le lieu de la rencontre faisaient l'objet de spéculations depuis des semaines. Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura finalement lieu le 12 juin à Singapour. Cette annonce intervient quelques heures après que Donald Trump a accueilli en pleine nuit 3 Américains libérés par Pyongyang. Le président américain a remercié le dirigeant nord-coréen et s'est dit optimiste sur sa rencontre avec lui. À l'en croire, cette rencontre sera pour les deux dirigeants un moment important pour la paix dans le monde. L'actualité oblige, retour sur l'arrivée du président malien à Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu droit aux honneurs militaires et la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire a réservé un accueil chaleureux à Ibrahim Boubacar Keïta.
Après l'aéroport qu'a permis sur le palais présidentiel où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le président Alassane Ouattara ont eu un entretien. La question sécuritaire figurait en bonne place. Le président malien a exprimé sa gratitude au chef de l'État ivoirien pour l'intervention française au Mali en 2013. Nous vous proposons d'écouter les deux chefs d'État. Ce jour ici aujourd'hui, à votre invitation, nous est un bonheur absolu. Monsieur le Président, les relations entre nos deux pays plongent dans l'histoire, dans la géographie, dans l'anthropologie, comme aimait à le répéter le président Houphouët-Boigny. Et dès l'abord, nous fûmes proches, réunis au sein du Rassemblement démocratique africain, ce grand mouvement libérateur de tout un continent, et qui est parti d'ici, dirigé de main amicale, de main patiente par le président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que nous vous voyons faire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et pour le programme Bonheur du Mali, vous étiez à la manœuvre, Monsieur le Président, à la présidence de la CEDEAO, quand le malheur faillit s'abattre sur le Mali. Failli, c'est même abattu sur le Mali. Quand le Mali a failli se perdre et être perdu. Monsieur le Président, il s'en est fallu de très peu que nous nous fissions asservis. Définitivement. Ce jour-là, quand vous avez alerté qui de droit, quand vous avez mobilisé la communauté internationale au chevet du Mali, vous avez sauvé le Mali. On l'oublie souvent, aisément, la CEDEAO fut au début, sous votre présidence, pour que le Mali soit encore aujourd'hui. Et c'est à cela que nous devons d'être ici aujourd'hui. Ne pouvons pas venir à Abidjan, me tenir à vos côtés, sans vous dire combien nous sommes reconnaissants de cela et de tout le reste. Si nous sommes aujourd'hui cités, un exemple, notre sous-région, en matière d'intégration économique sous-régionale, c'est bien, vous avez, grâce à vos avis éclairés, patients, qui ont toujours réussi à nous réunir, à nous mettre d'accord quand il l'a fallu, sur les différents sujets qui ont conduit depuis le départ à l'état où se trouvent aujourd'hui nos deux organisations, la CEDEAO et surtout notre belle UEMOA. Monsieur le Président, je crois que nous avons devoir, nous avons mission et de faire en sorte que notre coopération économique soit à hauteur souhaitée, conforme à l'histoire et au passé de nos deux pays. Vous le souhaitez, nous le souhaitons ardemment aussi. Et nous sommes ici pour que nos échanges nous y conduisent. Et ce sera le cas, Inch'Allah. Suite, Monsieur le Président, cet accueil unique, cet accueil où nous avons senti toute la chaleur, toute la ferveur, toute l'amitié, toute la fraternité de la Côte d'Ivoire à travers vous. Et cette immense foule qui est venue à notre accueil. Tous ces chefs traditionnels ivoiriens, dans leurs beaux atours, qui sont venus également nous dire leur joie de nous accueillir dans ce pays frère. Nous vous disons simplement, Monsieur le Président, merci. Et ce soir, nous aurons également encore des choses à nous dire, mais dans le plus africain, de reconnaissance, d'amitié et de fraternité avérée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République du Mali, chers frères, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, chers amis, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en Côte d'Ivoire pour cette visite d'amitié et de travail. Vous connaissez bien ce pays et les liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre Ivoiriens
et maliens sont des liens anciens, séculaires, fraternels, très très forts, et nous sommes très heureux de l'honneur que vous nous faites. Cette visite d'amitié, nous l'avions souhaitée tous les deux depuis plusieurs mois, mais les circonstances ne nous avaient pas permis de l'organiser plus tôt. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour nous, Ivoiriens. Et je voudrais vous dire à quel point nous sommes impressionnés par le courage dont vous avez toujours fait montre, et également la patience qui est la vôtre face aux défis importants que le Mali doit affronter. Et nous nous félicitons des avancées qui sont obtenues. Et je voudrais vous dire qu'à l'occasion de nos sommets, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, nous avons toujours une convergence de points de vue. Et nous avons suivi évidemment, quand nous étions à la présidence de la CEDEAO, les difficultés que votre pays, ce pays frère, a traversées. Et par la suite, tout le processus de transition qui a conduit à des élections démocratiques, votre élection démocratique. Et je me réjouis personnellement du rôle que la Côte d'Ivoire et les pays de la CEDEAO ont joué à cette occasion. Et voyant comment les choses évoluent au Mali, et en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire, je voudrais me permettre de vous féliciter pour les excellentes performances du Mali en matière économique et financière. Le Mali est une économie importante de notre Union. Les performances sont exemplaires et je considère que nous avons tous à essayer d'être à votre niveau. Et je voudrais aussi vous dire qu'au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire est à vos côtés. Nous sommes ensemble. Nous sommes maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018 et 2019. Et nous continuerons de plaider pour que la MINUSMA et le G5 Sahel puissent être soutenus convenablement pour permettre d'éradiquer le terrorisme qui est en train de perturber le quotidien de nombreux Maliens. Je voudrais d'ores et déjà vous dire toute notre fierté de vous accueillir et de vous dire toute notre admiration pour l'important travail que vous faites pour votre pays et donc pour la sous-région. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer cette édition, ce jour de l'Ascension, jour férié. Demain vendredi, donc la reprise. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à bientôt.